Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle fin de semaine. Aujourd'hui, je suis fébrile parce que je vais te parler d'un sujet qui me passionne vraiment, la manifestation. Tu peux l'appeler le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'attraction, les demandes à l'univers, c'est toute la même chose. Le pouvoir de l'intention, c'est un outil extrêmement puissant. Quand tu poses une intention, tu lances une demande à l'univers. Tu lances une demande consciemment de créer quelque chose dans ta vie, d'attirer à toi des personnes et des situations et poursuivre ton chemin dans cette direction. En posant une intention, tu redeviens la créatrice et la maîtresse de ta vie. Tu reprends ta responsabilité. L'intention va prendre vie grâce à tes paroles, à tes pensées et à toutes les actions qui vont en découler. Selon Deepak Chopra, qui est un nom très populaire en développement personnel, dans son livre Les 7 lois spirituelles du succès, il mentionne, et je cite, l'attention donne de l'énergie et l'intention transforme. Tout ce sur quoi vous portez votre attention se renforcera dans votre vie. Tout ce sur quoi vous détournez l'attention s'étiole, se désintègre et disparaît. Alors, une intention, quand tu fais une intention, c'est que tu désires se voir réaliser quelque chose. Ton attention va représenter les actions que tu peux entreprendre dès maintenant pour faire en sorte que ton intention se réalise, devienne une réalité. Un des principes de base de la manifestation, c'est de croire profondément que tu mérites ce que tu demandes. Tu peux dire ton intention à haute voix ou mentalement. Tu peux la redéfinir selon ce que tu ressens à l'intérieur de toi. J'ai toujours cru depuis l'âge adulte qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi, une énergie avec un grand accent aigu qui était à mon service. Parce que je me souviens combien de fois j'ai dit, je lance ça dans l'univers puis je verrai ce qui va arriver. Aujourd'hui, encore plus, je m'adresse souvent à mes guides quand j'ai des décisions à prendre ou j'ai besoin de me faire guider dans mes choix. Mais j'ai eu des résultats extrêmement époustouflants avec la manifestation dans les 3 dernières années. Alors, je te raconte mon histoire. À l'aube de mes 50 ans, donc peut-être un mois et demi ou deux avant mes 50 ans, je me suis dit, bon, j'ai eu plusieurs relations de couple qui n'ont pas duré très longtemps. Et je semblais attirer le même type d'homme, répéter des patterns qui ne me convenaient pas. Tu sais, quand tu débutes une relation, bon, c'est le fun, c'est excitant, mais des fois, pas longtemps après, il y a des petits drapeaux jaunes, des fois des drapeaux rouges. Puis, tu sais que dans le fin fond de toi-même, qu'il y a quelque chose, mais tu tapes dessus, t'enterres ça, puis non, 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 ça va bien. Mais ça finit par te rattraper. Donc, quelques mois avant mes 50 ans, je me suis dit, bon, je lance une demande à l'univers. Je souhaite rencontrer un homme totalement différent de ce que j'ai toujours connu. Bang, jackpot! 1er août 2020, sur les internets, j'écris avec quelqu'un. Ça clique, ça coule, c'est facile, c'est super simple. Le lendemain, à midi, on se rencontre dans le stationnement d'un Tim Hortons. Je le sais, ça fait cliché, mais bon. Et ça a été une journée inoubliable. On a commencé par aller prendre une marche dans un boisé sous la pluie. Après ça, gros soleil, grosse chaleur, on est le 2 août. On a pris une très longue marche. On a trouvé un banc sur le bord d'un cours d'eau. On a passé ce qui m'a semblé une éternité, mais dans le bon sens du terme. Des heures et des heures et des heures à se parler, à apprendre à se connaître, à se regarder dans les yeux, puis je vous le dis, il y avait des feux d'artifice, il y avait des petits cupidons, il y avait des petits cœurs, il y avait des étoiles, il y avait tout ça. Ensuite, on a mangé dans l'auto parce il tombait des cordes, là. C'était vraiment un gros orage. On était stationnés dans le stationnement d'un centre d'achat. Puis on a mangé notre Saint-Hubert dans le camion. Puis on a jasé jusqu'aux petites heures du matin. Ça a été un 13 heures absolument mémorable. Ben, cet homme-là, c'est l'homme avec qui je suis en ce moment.
Et puis, on a tellement une belle connexion. Tu sais, quand tu dis que tu finis la phrase de l'autre, tu sais, quand tu dis on pense exactement la même chose au même moment plusieurs fois par jour, ben c'est ça. Alors, j'ai eu plus que qu'est-ce que je demandais. Il est totalement différent des autres parce qu'il y a une vision de la vie différente. Il y a une façon de voir les choses différente. Il y a des talents différents. Et j'ai tellement évolué et changé depuis que je l'ai rencontré, pour le mieux, naturellement. Alors ça, c'est mon premier exemple. Mon deuxième exemple, c'est mes animaux. 9 mois après notre rencontre, mon chum est venu vivre chez nous. J'avais un chien que j'avais malheureusement dû faire euthanasie en 2020, fin 2020. Puis quelques mois après, on s'est dit, on aimerait ça avoir un chat. Moi, je suis super allergique aux chats, mais j'ai dit oui. Fait que là, on a commencé à dire, OK, quel genre de chat qu'on voudrait. Donc, moi, je voulais un mâle. Il s'appellerait Figaro. Il serait noir et blanc. Il serait hyper affectueux, doux, docile, pas trop vocal. Alors, par l'entremise d'une amie, on est allé à Montréal. On s'est dit, on va aller le voir. Puis s'il nous choisit, ça veut dire que c'est le bon. Donc, j'arrive dans l'appartement, je m'assois par terre et le petit chaton est venu tout de suite mettre sa tête dans ma main pour se faire flatter. Ça y est, Figaro nous a choisis. Bien, Figaro, tu l'as peut-être vu dans certaines de mes publications, il est gris foncé et blanc. C'est un mâle. C'est notre chaton familial. Il dort avec nous à mes pieds. Quand on écoute la télé, il s'installe soit sur mes jambes, soit entre nous. Il est très affectueux. Puis pour le côté vocal, quand j'ai demandé un chat pas trop vocal, ben j'ai eu exactement ce que j'ai demandé. Il est pas très vocal. Et quand il miaule, c'est à peine si on l'entend. Mais j'ai eu plus. Notre deuxième chat, qui est le chat de mon chum, il voulait une femelle, une rousse, une vocale, Castafiore, d'où son nom. Castafiore est exactement ça. Elle est douce, elle est rousse. Elle a même un pouce de plus sur chaque patte d'en avant. Alors, nos chats, ce qu'on a demandé, on a reçu exactement ce qu'on voulait et plus. Notre maison, ça aussi, c'est une super belle histoire. Quelques mois après notre cohabitation, on a décidé qu'on voulait s'acheter une maison. On voulait avoir un grand jardin et non juste des tomates en pot sur notre balcon. On voulait une serre, on voulait des poules pondeuses, etc. On voulait un grand terrain. On voulait quitter la ville pour s'en aller plus en campagne. Excusez-moi. Alors, on a pris une feuille, on a écrit tous les critères qu'on voulait dans notre maison. Il y en avait au moins 30, puis j'exagère pas. On l'a mis sur le frigidaire. Excusez. On l'a mis sur le frigidaire à tous les jours, plusieurs fois par jour. On s'installait devant le frigidaire et on lisait chacun des critères avec tout ça en pensée, avec plein de belles intentions. Au début, on regardait la Naudière, l'Estrie. On a visité une quinzaine de maisons. Il n'y avait rien qui faisait notre affaire. On a décidé d'élargir un petit peu le territoire de recherche et voilà, notre maison de rêve est apparue. Jaune en plus. C'était pas sur notre liste, mais moi, je voulais une maison jaune. Je sais pas pourquoi. Alors, quand on est venu la visiter, la seconde qu'on est rentré dans le chemin qui mène à la maison, puis qu'on l'a vu, on a tout de suite su que c'était la bonne. Aussi, la seconde qu'on est rentré dans la maison, on a su que c'était la bonne. Il se dégageait une énergie là, absolument merveilleuse. On savait que la famille qui était là depuis presque 50 ans, on savait que la famille qui habitait ici, il y avait eu plein d'amour, plein de beaux événements dans cette maison-là. Donc, en sortant, je disais à mon chum, c'est celle-là. On fait une offre, je ne veux pas la perdre, c'est celle-là, c'est celle-là. J'étais tellement convaincue que c'était la nôtre qu'en sortant, juste avant de prendre la route, je me suis mis à pleurer, mais à pleurer ma vie de joie parce qu'on avait finalement trouvé notre maison de rêve. On a coché 28 critères de nos 30 critères. Et on en a en surplus qui n'étaient pas là, qui sont des plus. Donc, les arbres feuillus, des conifères,
On a eu le poulailler qui n'était pas nécessairement sur notre liste. La chambre froide, le nombre de pièces qu'on veut. Il y a une petite rivière en arrière. On a un grand terrain. On avait demandé aussi de rencontrer des gens de cœur, des gens extraordinaires. Les anciens propriétaires de notre maison, un couple de 80 ans, absolument charmants, sont de très bons amis à nous maintenant. Et leurs enfants, dont un, entre autres, qu'on voit plus souvent. Eux autres, ils ont encore la grange qui est quasiment sur notre terrain, juste à côté. Donc, les gens de cœur, on en a rencontré plein et il y en a plein dans notre vie. Et c'est ce qu'on voulait aussi. Donc, c'est pas surprenant. On dit souvent, on n'est pas chanceux. On a demandé ce qu'on voulait et on a reçu. Et j'y crois très, très, très profondément. Ça, c'est plus ma vie personnelle, les exemples de manifestations et de résultats tangibles. Côté professionnel, avec le projet de la maison venait le fait qu'une fois déménagé, je voulais prendre quelques mois de congé. Puis après ça, je me trouverais un emploi là, dans mon coin. Alors, j'avais mentionné à mes employeurs que j'allais déménager éventuellement, mais que je ne pourrais pas venir travailler au bureau parce que, bon, je suis à 2h30 de Montréal. Donc, je ferais du télétravail jusqu'à mon départ. J'étais coordonnatrice acquisition de talent à ce moment-là, donc j'ai aidé au recrutement de ma remplaçante. Je l'ai formée pendant les 3 dernières semaines de mon emploi et j'ai quitté mon emploi le 31 mai 2023. Pendant mon été, j'avais écrit sur une feuille, encore une fois, mes objectifs. Je veux que je veux que les bonnes personnes et les bons événements soient mis sur mon chemin pour me guider vers ma prochaine aventure professionnelle. Je veux un emploi qui me sort de ma zone de confort. Je veux apprendre des nouvelles choses. Je veux aider ma communauté. Pas longtemps après, j'ai débuté une formation pour démarrer mon entreprise comme adjointe virtuelle, donc AM Solutions Humaines, qui est mon autre entreprise. Et une semaine après cette formation-là, j'ai ressenti à l'intérieur de moi qu'il y avait encore plus et j'ai démarré mon entreprise Annick l'activatrice. Donc, j'ai rencontré les personnes extraordinaires exactement au bon moment pour déployer ces deux entreprises-là. J'ai rencontré des femmes extraordinaires qui font partie de mon réseau maintenant. Dans mon groupe de réseautage aussi, je rencontre des personnes juste extraordinaires, généreuses, des femmes et des hommes de cœur. Mais c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai manifesté. Alors, c'est normal pour moi que je reçoive tout ce que je demande parce que je sais que je le mérite. Alors, c'est tous des bons exemples de ma vie que je viens de vous dévoiler. Donc, tu comprends maintenant pourquoi je dis que la manifestation est un outil extrêmement puissant. Il suffit que tu y crois et que tu mettes tout en œuvre tes pensées pour revoir et relire ce que tu demandes. Des fois, la ligne de temps n'est pas toujours aussi précise qu'on le souhaite. Les choses n'arrivent pas toujours exactement quand on le veut. Mais dis-toi que tout est parfait. Pose-toi pas trop de questions. Chaque chose arrive au bon moment. Essaie pas de contrôler les événements ou les situations. Laisse la vie et l'univers travailler pour toi. Il est à ton service. La vie a un plan pour chacune de nous. Quand tu seras prête à recevoir les situations, les événements et les personnes que tu as manifestées, tu vas recevoir en abondance. Alors, c'est ce qui conclut ma capsule d'aujourd'hui. Demain, je te donne rendez-vous en direct sur Facebook en espérant que les problèmes techniques vont être réglés. Donc, demain matin, en direct à 9h, je vais t'expliquer les différentes étapes pour manifester et je vais te donner quelques conseils pour que tu obtiennes des résultats tangibles. Alors, c'est un rendez-vous que tu ne veux pas manquer demain matin. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!